Bonjour les machines, on se retrouve aujourd'hui pour le GP de Falck, un GP que je connais parce que je l'avais fait il y a 5 ans aussi, sauf que cette fois-ci il n'y aura pas de bus, ils l'ont supprimé, du coup on aura un parcours tout plat de 6,35 km qu'on devra parcourir 11 fois. On est le 1er mai et c'est les premières grosses chaleurs en Lorraine, il faisait au moins 27 degrés ce jour-là, c'est plutôt inhabituel en Lorraine, ça va mettre nos organismes à rude épreuve. Avant de commencer, je vais vous raconter la petite galère que j'ai eue juste avant le départ. Donc j'arrive bien 1h30 en avance, donc je me dis tranquille, j'ai le temps et tout. Je prends bien mon temps, je sors le vélo, je commence à gonfler les pneus, le pneu avant et le pneu arrière qui était percé. Je me dis génial, ça commence bien. Donc le pneu avant il a colmaté, par contre le pneu arrière il n'y avait pas moyen, du coup j'ai dû mettre une chambre à air. Donc je regonfle les pneus et tout, je pars à l'échauffement 10 minutes avant. Et là qu'est-ce qui se passe? Le pneu avant qui reperce et qui recolmate. Du coup je retourne vite fait à la voiture mais j'ai pas le temps de mettre une chambre à air, je vais remettre un petit peu de pression. J'aurais pas rêvé mieux pour entamer cette course. Pour la confiance c'est vraiment top. Allez, revenons-en à la course. On m'a dit que sur ce GP, la course était plutôt nerveuse, il y avait souvent des chutes, donc je vais être très prudent. Et là, comme vous pouvez le voir, on a le premier coup de frein. Ça y est, les hostilités commencent avec la première attaque de la course. Malheureusement pour lui, ça a repris assez vite. Aujourd'hui, je suis accompagné de 2 machines du SCAM. On a Seb à gauche et Assad à droite. Encore un bon gros coup de frein. Il va falloir être très vigilant sur cette course. On me l'avait annoncé de toute façon. Donc il va falloir redoubler de vigilance car on roule plutôt vite. On finira cette course de 70 km à 41 km/h de moyenne. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir sur Strava, j'ai mis le lien dans la description. Et maintenant que j'ai pris la température, il va falloir que je pense à ma course et à me replacer. Essayer d'être le plus devant possible. Ce sera la stratégie de la journée. Un petit moment de flottement là, donc j'en profite pour me replacer un peu plus. Donc là je suis bien à l'avant, peut-être un peu trop à l'avant parce que je prends un peu de vent là quand même. À ce moment-là, le peloton est en file indienne, ça va bien accélérer parce que je pense qu'il y a eu des attaques devant. Du coup je vais batailler un petit peu pour garder la roue qu'il y a devant moi. Vous pouvez le voir, on roule à 52 là en ce moment. Donc c'est bon, j'ai réussi à gagner la roue. Et maintenant je vais essayer de la garder. Le plus dur pour garder sa place, c'est quand ça remonte à gauche et à droite. Moi je suis au milieu là, il faut que je me batte pour garder ma place. Je me replace avant la longue ligne droite d'arrivée. Et là on voit Seb qui essaie de partir pour rejoindre les 2 échappés devant. Mais malheureusement le peloton ne laisse pas de pont de sortie. Dommage, bravo Seb pour cette tentative. Ça y est, fin du premier tour, on l'aura bouclé en 8 minutes 43. Ce sera le tour le plus rapide de la course, à 43,7 km de moyenne. J'aurais fait 231 watts. Là on a un bon exemple de ce que je fais tout le temps. C'est que je regarde toujours à gauche si je veux changer de ligne pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Et on voit bien qu'il m'a vu, donc il va pas me serrer sur le côté. Petite ouverture, j'en profite pour me replacer. Je vais être plutôt bien placé toute la course, ça me permet de voir les attaques, comme on voit là sur la gauche les 2 attaquants. Il faut bien s'hydrater là parce qu'il fait très chaud. La petite attaque encore une fois, c'est compliqué de sortir du peloton parce que ça roule très vite et le parcours est tout plat. Pour l'instant personne n'a réussi à vraiment partir. Pour l'instant toujours bien placé, du coup je peux bien avoir les attaques.
Ça attaquait souvent à cet endroit-là. Là, on est au début du 5e tour, j'ai un peu reculé. Donc j'ai un peu peur des cassures, je vais remonter. Je me suis pris tous les dodanes pendant toute la course. Il y a une petite attaque. Attention aux cyclistes. Ça a dû lui faire bizarre de se faire doubler par un peloton à cette vitesse. Là je me faufile dès que je peux, dès que je vois une porte qui s'ouvre. Ici c'était un peu le moment clé du circuit. Donc il y a un virage à 180 degrés, une grosse relance et c'est là qu'on sera sur la longue ligne droite d'arrivée. L'importance du placement ici est primordiale. On met beaucoup moins de watts quand on est bien placé et ça dure beaucoup moins longtemps que si on était un peu plus derrière dans le peloton. Et puis on peut bien voir les attaques aussi et éventuellement attaquer, mais j'ai pas le niveau encore pour le faire. Je suis plutôt pas trop mal pour me replacer à chaque fois, mais le problème c'est que j'arrive pas forcément à garder la place. C'est quelque chose que je dois travailler encore, histoire d'économiser un peu plus d'énergie. Et comme dame, je me prends le dodane. Ça attaque encore et toujours. Là, c'est des images qu'on aime vraiment pas voir, un coureur à terre. Il courait dans les catégories au-dessus. J'espère pour lui qu'il va bien. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, je te souhaite un bon rétablissement. En espérant que tu t'es bien rétabli depuis, parce que c'est déjà passé quand même plus d'un mois. Là, à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais des super jambes. Je me suis dit, allez, c'est le moment, il faut attaquer. Ah non, je plaisante. Je me suis replacé. T'as cru ou pas t'as cru? Et là d'ailleurs on peut voir que vu que j'étais un peu moins bien placé que tout à l'heure dans ce virage, la relance est beaucoup plus forte et beaucoup plus longue. À ce moment-là, il y a une cassure et un gros groupe qui s'est détaché et je fais la même erreur qu'à Sarrebourg. Je panique et je bouche le trou tout seul. C'est un effort assez violent parce que je monte quand même à 185 pulses. D'ailleurs, je plafonnais à 182 jusqu'à maintenant. Je vais même monter un moment à 192. C'est surtout dû à la chaleur parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Là, je me replace. Là, je m'annonce en disant à gauche, car au moins s'il m'a pas vu, il m'aura entendu. Je suis bien placé pour filmer une nouvelle attaque. Et encore une nouvelle attaque. Bon, je suis toujours pas acteur, mais au moins là, je suis bien placé pour filmer toutes les attaques, ce qui rend la vidéo peut-être un peu plus intéressante. Dès que je peux, je me faufile. Je trouve que je suis pas trop mauvais dans cet exercice. Ça fait au moins un point positif. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse. Et n'oubliez pas de me raconter si vous avez fait des courses aussi récemment et comment ça s'est passé pour vous. J'étais quasiment tout le temps bien placé. Malheureusement, il y a un moment, je devais pas être très bien placé parce que j'ai pas réussi à filmer Seb quand il est parti. Parce qu'il est parti à un moment tout seul, pendant quelques kilomètres avant d'être pris par le peloton. Bravo encore à toi Seb pour cette tentative. Allez, c'est parti, on va bientôt entamer le dernier tour. Il va falloir être vigilant parce que ça va être encore plus nerveux.
Ah ben voilà, ça a pas loupé. Encore une chute. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression qu'il a dû toucher la roue arrière de quelqu'un d'autre. Ça, vous savez que dès que vous perdez la roue avant, c'est quasiment impossible de redresser la barre. J'ai eu des nouvelles de lui, apparemment il allait bien. Bon rétablissement à toi et peut-être qu'on se verra de ces quatre à une sortie club du Scam. Bon, le dernier tour commence très mal du coup. C'est pas terrible pour la confiance. On se retrouve un peu plus loin. On commence vraiment à être très tendu parce qu'on se rapproche de plus en plus de l'arrivée. Il va y avoir le fameux virage à droite à 180 degrés. Du coup, j'en profite pour me repositionner histoire de pas trop subir la relance et d'être bien placé pour l'arrivée. Au niveau des jambes, c'est pas trop mal, mais je sens que je manque quand même un peu de force sur cette fin de course. Je vais essayer de me caler là dans la roue de Seb et on verra ce que ça donne. Allez, on tourne à droite et c'est tout droit jusqu'à l'arrivée. La relance me fait bien mal. Là, mes jambes sont en train de lâcher. Mon cardio est au taquet, c'est là que je vais faire ma fréquence cardiaque maximum. Moi, j'arrive pas à mettre plus de watts, du coup je recule. Je vais en profiter pour remercier le VTCA Falk pour l'organisation, ainsi que tous les bénévoles. Je finis à la 29e place de cette course, juste derrière Seb, 28e. Assad, quant à lui, finit 14e. Bravo à vous les machines. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao!